Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Le Mercato 2023 avance. Haas a confirmé Hülkenberg et Magnussen pour l'an prochain et Mercedes en a fait de même en prolongeant Lewis Hamilton pour 2 saisons, ce qui enlève le plus gros domino possible et semble confirmer que ce Mercato sera très calme. Malgré tout, il reste 4 sièges vacants, le coéquipier d'Albon chez Williams, celui de Bottas chez Alfa Romeo et les 2 chez AlphaTauri. Et justement, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter, puisque la récente blessure de Ricciardo au poignet et son remplacement par Liam Lawson vont, selon moi, bouleverser le mercato de la famille Red Bull. J'ai 4 conclusions à vous donner. Avant de rentrer dans le cœur de la vidéo, je vous encourage à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné encore, ça prend quelques secondes et ça m'aide vraiment. Voilà, c'est dit, on peut démarrer. On revient au tout début, quelques instants après le début de la FP2 à Zandvoort. Oscar Piastri fait une erreur dans le banking du virage 3, se plante et derrière, Ricciardo ne voit pas le drapeau jaune ou ne lève pas assez le pied, j'avoue ne toujours pas avoir réussi à me faire un avis clair, et se plante lui aussi dans le mur pour éviter la McLaren, sauf qu'il n'a pas le temps d'enlever ses mains du volant et boum, fracture du poignet. Une blessure au timing et aux conséquences très embêtantes pour Daniel qui est là en opération rachat, séduction. Red Bull l'a prêté à AlphaTauri pour évaluer son niveau. Il joue sur cette fin de saison 2023 la suite du dernier bout de sa carrière en F1. Revenu juste avant la trêve, il avait eu le temps de faire 2 week-ends et de montrer de bonnes choses puisqu'il avait devancé Tsunoda à Budapest et réalisé un très bon samedi de sprint à Spa. Le plus important, c'est qu'il a direct senti un très bon feeling avec la voiture et donc qu'il pouvait construire à partir de là, mais c'est quasiment déjà mort dans l'œuf puisqu'il a déjà raté 2 courses et Helmut Marko a dit à demi-mot qu'il ne serait pas là à Singapour et pas là à Suzuka, donc au mieux, il fera que 8 Grands Prix cette saison. Un total trop faible qui me conforte dans une idée et c'est pour moi la première conclusion, la première conséquence de cette blessure. Ricciardo n'ira pas chez Red Bull en 2024 et donc Sergio Pérez sera bien encore le coéquipier de Max Verstappen. Je peux me tromper car c'est un clan qui prend des décisions très tranchées très rapidement, mais je le pensais déjà avant et là je vois pas du tout comment un tel remplacement pourrait se produire. Ayant trop peu conduit et revenant en plus convalescent, Daniel n'aura pas eu assez de temps pour prouver d'ici à 2024. Une hypothèse d'autant plus valable que même s'il commet toujours des erreurs et reste très loin de Max Verstappen, la situation de Pérez s'est régularisée, il a signé 3 podiums sur les 4 dernières courses dont 2 doublés, il a une avance confortable sur le 3e au championnat. Pour moi, il n'y a pas de problème Pérez, bien au contraire. Red Bull n'a pas besoin de plus, il est facile à gérer au niveau du statut comparé à l'immense statut de Verstappen et je ne vois pas vraiment qui aujourd'hui pourrait faire mieux réalistement dans cette voiture. Donc il n'y a donc ni besoin ni urgence à casser le contrat de Pérez parce qu'on rappelle qu'il en a un pour l'an prochain. Casser un contrat, c'est provoquer des polémiques, payer très cher le Mexicain, aucun intérêt sportif, humain et financier. Pérez posera problème le jour où, face à de la concurrence, il fera perdre des points précieux au constructeur et ne sera pas capable d'aider Max, mais dans l'état actuel des choses, pour 2024, avec un Ricciardo qui n'aura pas fait assez de courses pour imposer le changement, je pense que Checo est totalement safe, si évidemment il ne rate pas les 8 prochaines courses. Mais revenons à Ricciardo et à sa blessure qui, paradoxalement, si elle l'empêche de monter plus haut, me semble aussi lui offrir entre guillemets son siège chez AlphaTauri pour la saison 2024. De base, avec son statut et le storytelling que son retour impose, je pense que le plan n'était pas seulement pour 6 mois. Le seul scénario où il était viré aussi vite, c'était s'il se retrouvait à nouveau en difficulté comme il l'a vécu chez McLaren, mais les premiers tours de roue n'indiquaient clairement pas cette direction. Et l'affaire peut encore moins se terminer dans ce genre de scénario si en plus il a été blessé et n'a pas pu réellement prouver sa valeur. Daniel a besoin de plus de temps. Donc à mon sens, la deuxième conséquence de cette blessure, c'est que Ricciardo sera bel et bien chez AlphaTauri en 2024, enfin d'ailleurs pas AlphaTauri, mais le nouveau nom que portera cette équipe, et je pense que son personnage, son image, sera aussi important et valuable, comme on dit, pour Red Bull dans ce grand changement. Dans cette affaire, n'oublions tout de même pas le 3e larron, celui qui roule actuellement en piste, Liam Lawson, qui a eu pas mal de bol, le néo-zélandais de seulement 21 ans, puisque c'était lui à Zandvoort le 3e pilote AlphaTauri, ça aurait pu être Adjar ou Iwasa par exemple.
Champion de Formule Ford en 2015 dans son pays avec 14 victoires en 15 courses, on a vu direct qu'il était bon. Il a débarqué en Europe en 2017 où il a fait deuxième de la réputée F4 allemande, derrière l'écrasant Lirim Zendelli, je ne m'explique toujours pas cette perf, mais devant des pilotes comme Enzo Fittipaldi ou Frédéric Vesti. Il passe ensuite par la Formule 3 pour 2 saisons sans vraiment briller mais en étant plutôt bon, 11e puis 5e, et vient le temps de la F2, une première saison de rookie 9e, et puis il a terminé 3e l'an dernier au terme d'une bonne saison, un point devant Logan Sargent, un petit peu pour l'anecdote et pour la comparaison. Et cette saison-là, actuellement, il se bat pour le titre en Super Formula, une catégorie japonaise assez rugueuse, réputée. Red Bull aime bien envoyer ces jeunes pilotes-là pour s'aguerrir. Elle l'avait notamment fait avec Pierre Gasly et feu Yuri Vips. Et actuellement, Lawson, il est deuxième de ce classement, il joue clairement le titre, il reste un meeting, ce sera à Suzuka fin octobre, en même temps que le Grand Prix du Mexique. Donc si Ricciardo n'est pas rétabli, je me demande bien quel choix sera fait. Vous le voyez, Lawson est un petit peu dur à juger puisqu'il n'a pas le CV d'un Oscar Piastri, d'un Russell, d'un Leclerc en junior, clairement pas, mais ça reste assez bon et voilà, c'est clairement assez difficile malgré 4 saisons dans l'antichambre de la F1, entre la F3 et la F2, j'aurais du mal à dire où il se situe. On peut le situer dans un espèce de grand flou qui fluctue de ce que donne Logan Sargent à ce qu'est devenu Alex Albon. Vous voyez un petit peu peut-être l'image que j'essaie de développer, mais ça peut être un peu pile ou face. Ce qui est sûr, c'est que Red Bull l'aime beaucoup, car il lui fait confiance, toujours, et de ce que je sais un petit peu de lui, de ce qui se dit dans le milieu, sa plus grande qualité, c'est l'adaptation. Il est capable d'être très rapidement vite dans une nouvelle voiture qu'il ne connaît pas, d'en prendre vite le pouls. Après, c'est toute la phase de développement et d'aller chercher encore plus haut par la suite que peut-être il faudra développer au fil des années. Et en vrai, cette description s'est plutôt vérifiée jusqu'ici, puisqu'il a couru à Zandvoort dans les pires conditions de la saison et sans être absolument préparé pour cette course, c'était vraiment la catastrophe. Eh bien, il a été plutôt honorable, sans faire d'erreur, en étant même plutôt pas trop mauvais. Et du côté de Monza, il a été dans les roues de Tsunoda le samedi, puisque Yuki n'a pas pris le départ. Donc on est plutôt là-dessus, et ce sont des débuts prometteurs. Perso, je n'ai aucune idée de s'il a le niveau, oui ou non, pour mériter un siège de titulaire. Je veux bien votre avis. On peut déjà dire que comparé à certains, évidemment les Latifi, tout ça, ou même des Joe ou des Sargent, on peut déjà dire oui, ce serait pas immérité. Mais ce qui va compter, c'est l'avis de Red Bull, qui ne fait monter que les pilotes en qui elle voit un vrai potentiel. Et donc, l'aubaine pour lui, c'est de pouvoir conduire une Formule 1 dans les conditions réelles, quelque chose qui n'arrive jamais. Généralement, on revoit ce que donne un rookie vraiment dans une F1 qu'à la première course, alors que le contrat est déjà signé. Red Bull a l'occasion de voir vraiment Lawson, c'est qui tout double, mais je pense que ça lui donne une meilleure chance de choper le siège que de faire des bonnes performances en Super Formula 1. Un statut d'autant plus confortable que sa pige de remplaçant me semble entériner le fait qu'aucun autre jeune n'est prêt aux yeux de Red Bull à monter l'an prochain. Auger a raté le train, en tout cas n'a pas fait une saison assez bonne comme on l'attendait. Les Hadjar ou les Maloney, que je mets plutôt dans le même panier, se dirigent assez logiquement vers une deuxième saison de F2. Et même Iwasa, pourtant troisième au général, n'a pas totalement convaincu. Il a le profil plutôt pour aller en Super Formula en 2024. Au passage, Red Bull prévoit un grand ménage dans son académie, apparemment très peu de pilotes resteront. Peut-être Iwasa, j'imagine Hadjar parce qu'il va avoir des roulages bientôt en Formule 1 et qu'Helmut Marko l'aime beaucoup. Maloney peut-être, je vois vraiment les deux un peu pareils. Pepe Marty qui va pas tarder à signer avec le label. Et voilà, ce sera peut-être tout. Il va y avoir un grand chamboulement là-dedans. Tout ça pour en venir à la troisième conclusion, vous la voyez venir maintenant que je l'ai développée, Ricciardo prenant selon moi un des deux sièges. L'autre siège se résume à une bataille entre Tsunoda et Lawson, les deux qui maintenant sont même carrément en comparaison directe tous les week-ends. Et à moins que Yuki n'éclate vraiment le rookie ou que ce dernier ne soit vraiment pas bon, eh bien je crains pour la peau du japonais qui arrive en fin de contrat au bout de ces fameuses 3 saisons dont il bénéficiait pour prouver, a-t-il assez prouvé ? Pas sûr, malgré de l'amélioration, je ne vois toujours pas en lui un pilote capable d'aller chez Red Bull un jour, et je pense que ça va lui porter préjudice. À mon sens, il suffit que Lawson montre quelques petites choses intéressantes pour que Red Bull ait beaucoup plus d'intérêt à le titulariser lui en 2024, parce que plus jeune, talent pas encore atteint à son plafond, alors que Tsunoda, Red Bull commence à s'en faire une idée très claire.
Je suis un petit peu inquiet pour la suite pour notre ami Yuki. Si je dois parier, je pense que Lawson est aujourd'hui le favori pour ce siège à la lumière de ses débuts. Je pense que vraiment il a marqué de gros points et qu'il mérite d'être testé. Donc si je dois parier, Lawson Ricciardo l'an prochain. Ricciardo, il sera plus là en 2025, il sera soit ailleurs, soit chez Red Bull, soit en dehors, mais il ne sera plus là, le timing ne sera plus bon. Et c'est là en 2025 que Red Bull mettra un autre jeune, Iwasa, Adjar ou Maloney à mon sens, à côté de Lawson, qui vivra sa deuxième vraie saison décisive à son tour. C'est un jeu de chaises musicale et c'est comme ça que je l'imagine. Alors petit aparté sur Yuki, est-ce qu'une fin de parcours côté Red Bull signifierait une fin de parcours totale en Formule 1? Pas forcément, maintenant il jouit d'une certaine expérience, il propose un niveau moyen tout à fait correct, c'est un pilote capable en Formule 1, on le sait, il a, comparé à d'autres pilotes, une valeur connue, c'est un vrai avantage, il faut qu'il s'insère dans des discussions, et c'est là pour l'instant que j'ai le plus de mal à imaginer. Qu'est-ce qu'on a? Je ne le vois que dans une des écuries du fond de classement. Chez Alfa Romeo / Sauber, peut-être que les difficultés financières supposées de Guan Yu Zhou pourraient l'aider à s'insérer. Mais attention, il ne sera pas le seul candidat et il faudra que Audi aussi, qui je pense a déjà la main sur pas mal de choses, le veuille bien de lui sur le plus long terme. On a Williams, on a Haas. Pourquoi pas, mais à l'instant T, je ne vois pas trop le lien qu'il a avec ses écuries et pourquoi il lui préférerait d'autres gars, qu'ils soient dans l'équipe déjà ou sur la touche. Après, reste la piste Aston Martin qui tient sur deux principaux éléments. Le fait que Lance Stroll vivra peut-être l'an prochain sa dernière saison dans l'équipe, c'est en tout cas une thèse que personnellement je défends. Et ensuite, l'arrivée de Honda à l'horizon 2026. Et voilà, personnellement, je ne crois pas trop à la thèse que Yuki est beaucoup monté en F1 grâce à l'influence de Honda, le motoriste japonais. Mais il est vrai que ça peut jouer, donc pourquoi pas Tsunoda chez Aston Martin, mais bon quand même, je pense que dans tous les cas, il n'y a pas d'option pour lui en 2024. Il faudrait minimum une année sabbatique, je ne sais pas si ça peut vraiment le faire pour lui. Bref, vous voyez le casse-tête et le jeu de chaises musicales qui se profilent dans le clan Red Bull, et selon moi, la blessure de Daniel Ricciardo contribue à créer un petit peu ce bazar. Elle nous offre surtout, à mon sens, de ma lecture des événements, 4 conclusions. La première, Pérez restera chez Red Bull en 2024. La deuxième, Ricciardo restera chez AlphaTauri en 2024. La troisième, ce sera ou Lawson ou Tsunoda à côté de lui l'an prochain. Et la quatrième, tout ça va organiser une grande restructuration dans le pool de jeunes pilotes de Red Bull, puisqu'à cause de la montée de Lawson, pas mal vont passer à la trappe. Je peux totalement me tromper évidemment, d'autant que ça reste des paris et qu'il reste du temps dans cette saison, mais voici comment j'analyse la situation. J'attends vos analyses, vos avis, vos paris, vos commentaires, tout simplement dans l'espace commentaire. Je serai ravi d'en discuter avec vous. Au passage, un petit like, l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous remercie de votre écoute et je vous quitte avec Enzo Ferrari qui vite demande l'arrivée d'une ou deux nouvelles équipes parce qu'on a trop de pilotes sur la touche. On veut vraiment voir plus de pilotes en Formule 1 et j'espère que bientôt on aura de bonnes nouvelles de ce côté-là. À bientôt.